là, avant d'ouvrir le fichier de Kimamila, on va regarder la petite image qui est à gauche. Donc à gauche, on voit Nina. Nina ne fait rien de particulier, elle est là, voilà. Donc moi, je vais écrire Nina. Nina. Maintenant, on va regarder l'image qu'il y a à côté. Et là, par contre, Nina fait quelque chose. Que fait Nina? Donc, elle lit. Donc, moi, je vais rajouter à la côté de Nina, je vais rajouter un mot. C'est le mot lit. Et je rajoute bien évidemment un point à la fin de ma phrase. Le mot lit qui est ici, c'est l'action. Qu'est-ce que fait Nina? Elle lit. Donc, on peut dire que le mot lit, c'est le verbe. Je vais mettre un V dessous pour dire que c'est le verbe. Que fait Nina? Elle lit. Maintenant, on va regarder une autre image. Que fait Nina? Nina, elle est en train de parler. Donc, au lieu de mettre Nina lit, je vais mettre Nina parle. Donc, le verbe de la phrase, il a été changé. Ce n'est plus Nina lit, c'est Nina parle. Donc, le verbe de la phrase, c'est parle. Nina parle. On regarde encore une image. Que fait Nina? Nina mange. Donc, je modifie le mot. Je vais enlever parle et je vais mettre mange. Que fait Nina? Nina mange. Quel est le verbe de la phrase? C'est mange. Donc, par exemple, tu peux faire d'autres phrases. Lila écoute. Donc, le verbe de la phrase, c'est écoute. Parce que qu'est-ce que fait Lila? Elle écoute. Lila marche. Quel est le verbe de la phrase? C'est le mot marche. Que fait Lila? Elle marche. Donc, le verbe, c'est marche. Maintenant, je vais t'expliquer les exercices que tu vas devoir faire dans le fichier de Kimamila. Donc, tu peux l'ouvrir à la page 71. On a déjà fait la page 70. Donc, nous, on va faire les exercices de la page 71. Quatrième exercice, on a l'habitude de faire ce genre d'exercice. Il va falloir d'abord numéroter les mots pour refaire une phrase qui veut dire quelque chose. Alors, on peut s'aider déjà de la majuscule et du point. On sait que le mot avec la majuscule, c'est le premier mot de la phrase. Donc, Nina, ça sera le premier mot de la phrase. On va l'écrire au tout début. Et puis, le mot avec le point, est-ce que tu peux le montrer sur l'écran? Il est ici et il y a 1, 2, 3, 4 mots. Donc, ça sera la quatrième étiquette de notre phrase. À toi maintenant de remettre le numéro 2 et le numéro 3 à sa place. Puis, tu recopieras la phrase ici, en n'oubliant pas la majuscule, le point. Bien évidemment, il faudra penser aux accents. Et on n'attache pas les mots puisque c'est une phrase. Pour l'exercice 5, tu vas devoir entourer ça ou son. Donc, ici, c'est le mot tarte. Je te laisse entourer le bon mot. Est-ce qu'on dit sa tarte ou son tarte? Donc, tu entoures ça ou son. Même chose pour ballon. Est-ce qu'on dit sa ballon ou son ballon? Même chose pour livre. Est-ce qu'on dit sa livre ou son livre? Ici, on te demande d'écrire soit ça, soit son. Guitare, est-ce qu'on va écrire ça ou son? Réveil. Et toupie. Ensuite, je veux que tu me fasses une phrase avec le mot prépare. Donc, tu dois trouver, par exemple, Lila prépare, et puis tu cherches qu'est-ce que tu peux préparer. Peu m'importe s'il y a des fautes d'orthographe. Je ne veux pas, par contre, de fautes dans le mot prépare puisqu'il est ici. Et je veux deux autres choses. Je veux une majuscule et je veux un point. Si tu m'écris Lila prépare un cadeau et que tu m'écris un gâteau, là, il y aura une erreur. Mais si tu m'écris Lila prépare un cadeau et que tu écris avec un O alors que c'est avec EAU, ce n'est pas grave parce que je vais quand même réussir à lire le mot cadeau. L'exercice 8, on l'a fait tout à l'heure. Donc là, on a Nina. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Nina lit. Nina parle. Nina mange. Là, on te demande
d'entourer ce qui change dans chaque phrase. À chaque fois, on a le mot Nina. Nina, Nina. Par contre, le verbe change. Donc, on va entourer. Là, il y a le verbe lit, parle et mange. On nous demande quelles informations apportent les mots en rouge. Les informations, le mot lit, cela nous informe que Nina est en train de lire. Parle, cela veut dire que Nina parle. Et mange, cela veut dire que Nina mange. Donc ils indiquent l'action dans la phrase. Que fait Nina? Enfin, dans le dernier exercice, je vais te demander d'abord de me lire les 2 phrases qui sont ici. Tu peux faire pause et tu lis. Donc, on nous demande dans cet exercice de dessiner les 2 phrases. Mais avant, on nous demande d'entourer le mot qui indique ce que fait Nina dans chaque phrase. Donc, on nous demande d'entourer le verbe. Que fait Nina? Elle attache des ballons. Donc, on va entourer attache. Et là, Nina ramasse des ballons. On a bien les mêmes mots sinon. Nina, Nina. Des ballons, des ballons. La chose qui change, c'est le verbe. Là, Nina attache des ballons, alors que là, elle ramasse des ballons. Donc, je vais te demander de me dessiner Nina qui attache des ballons. Donc, moi, aux autres élèves, je leur ai expliqué que quand on attache des ballons, souvent on a les mains en l'air et que les ballons sont en l'air, en haut. Donc, tu peux dessiner un petit bonhomme avec les bras en l'air et les ballons plutôt en haut. Pour Nina ramasse des ballons, souvent quand on ramasse des ballons, ils sont en bas. Et donc, tu peux dessiner un petit personnage avec des bras qui descendent et les ballons qui sont en bas. Voilà, je ne serai pas exigeante sur les dessins, c'est juste que tu as bien compris que là, Nina attache des ballons, ce n'est pas la même chose que Nina ramasse des ballons. Donc, je veux une différence entre les 2 dessins. Voilà ce qu'il fallait faire en lecture aujourd'hui.